വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu n'as jamais cessé d'être fidèle et tu veilles derrière ta parole pour l'accomplir. J'ai pris pour ton peuple que la saison de bénédiction ne soit pas un mythe, une histoire, mais une réalité dans leur vie au nom de Jésus. Afin qu'un jour qu'ils puissent confesser comme Job: mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Je proclame la bénédiction sur chacun d'eux, sur ceux qui te sont fidèles dans leurs dîmes, dans leurs offrandes pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous mettre. Que Dieu soit loué. Wow. Ok, nous allons écouter, pendant que nous offrons au Seigneur, nous allons suivre aussi des témoignages, des choses que le Seigneur continue à faire dans la vie de son peuple. Alléluia. Et quand tu écoutes les témoignages aujourd'hui, saisis la grâce et dis-toi dans ton cœur: moi aussi cette année, je vais témoigner la grandeur de Dieu. Waouh. Acclamons Jésus pour les témoignages. Oui. Bonjour ma soeur. Bonjour. Ma soeur, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse, s'il vous plaît? Je réponds au nom de Gloria Munganga. Je réside au quartier Kilobelobé. Ma soeur Gloria, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Jésus, le Dieu de nos parents spirituels, a fait dans votre vie? Aujourd'hui, je vais remercier notre Dieu pour la gloire qu'il a fait, pour la grâce qu'il m'a accordée dans ma vie. Je ne sais pas si je devais me tenir debout aujourd'hui devant vous pour témoigner la grandeur de Dieu. Mais c'est par sa grâce et par son amour que je me tiens devant vous. Je m'étais mariée en 2016, le 5 septembre 2016. On avait bien commencé, j'avais une belle vie, on vivait une belle vie avec mon mari. À l'année 2016, allant de l'année 2016 jusqu'à l'année 2018, juste à la fin de l'année 2018, on a commencé à rencontrer beaucoup de difficultés. On ne payait plus mon mari au travail. En ce moment-là, j'étais enceinte de mon fils. Je vivais vraiment des moments très difficiles, mais malgré cela, j'étais toujours forte. Je venais toujours dans la présence de Dieu. Je faisais le tout, malgré tout ce que je vivais. On pouvait manquer à manger, on pouvait manquer beaucoup de choses. Mais je faisais le tout, que je ne puisse pas manquer même un petit transport pour venir dans la présence de Dieu. Et il me faisait toujours grâce pour cela. Je venais toujours dans sa présence. J'ai prié avec toutes les fortifications que l'homme de Dieu nous donnait. Après cela, les difficultés ont continué. J'ai accouché mon fils.
On a continué, des moments difficiles commençaient à se multiplier. Malgré tout ça, j'ai continué toujours à venir à l'église. Arrivé à un certain temps, tout est bloqué. On était obligés, on n'avait plus de moyens pour payer notre loyer. Parce qu'il y a une loi qui régit dans la famille de mon mari. Quand quelqu'un se marie, il va aller chez lui. Tôt ou tard, il finira toujours par rentrer chez eux. Je connaissais la chose, mais en moi, je me suis dit que moi, je ne vais pas rentrer. Tôt ou tard, la chose a fini par m'attraper et je suis rentrée dans ma belle famille en 2019. Je suis restée là. De 2019 arrive toute une année, je suis restée dans ma belle famille. C'était vraiment pénible. On nous avait donné juste une pièce, c'est là qu'on faisait tout. Et moi, c'était difficile de me voir même dehors. C'était là, je faisais tout dans cette pièce-là. Après, quand on nous appelle pour aller manger, on nous amène à manger, on mange. Je ne sortais pas, j'étais toujours dans cette pièce-là. Malgré tout ça, les promesses que Dieu avait faites sur ma vie, quand l'homme de Dieu avait déclaré sur mon fils, il avait dit, toute chose va aller de mieux en mieux. Malgré toutes ces difficultés, je ne me lamentais pas. Moi, j'avais déjà dit, Dieu avait déjà dit des promesses de la bouche de ton serviteur. Et cela va toujours arriver. J'étais là. Après ce temps-là, mon mari, on a eu à les payer un mois, seulement comme ça. Dieu a fait grâce, on l'a payé un mois. Moi, je l'ai dit, cet argent-là, en ce moment-là, je faisais une petite activité, mais ça n'apportait pas quelque chose qui pourrait nous permettre de se déplacer et commencer à payer notre maison. J'ai dit, comme Dieu a fait grâce, on t'a donné cet argent, qu'on se déplace seulement de chez toi, même si on n'aura pas quelque chose à manger. Mais moi, mon souhait, qu'on sort d'abord ici. On a pris cet argent, on a cherché une maison, Dieu nous a fait grâce. On a trouvé une maison, on a commencé à payer. Après ce temps-là, la situation est un peu décantée, on a commencé à trouver de l'argent, on a payé notre loyer normalement. En 2020, arrivé au mois d'avril, les choses ont commencé encore à bloquer. Moi, j'ai dit, mon Dieu, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que cette année, c'est une année d'expansion. L'expansion est où dans ma vie? Je continue toujours à vivre les mêmes histoires. J'ai dit, cette fois-ci, je ne vais pas céder. Je ne veux pas rentrer là où je suis venue, mais je veux te regarder, toi, car c'est toi qui m'as créé. Tu as dit que je ne vais pas vivre ces choses, mais pourquoi cela m'arrive? Je suis partie. Mon mari a dit qu'on se tient seulement les coudes, on va y arriver. J'avais toujours cette fois-là, je venais toujours à l'église. Après cela, on avait presque 6 mois, on n'avait pas encore payé le loyer. La BRS a dit, comme vous n'avez pas payé le loyer, moi, je décide de vous remettre votre garantie. Vous allez partir avec la garantie. Le jour que vous allez trouver l'argent là que vous allez payer, vous allez venir me donner mon argent, mais je vous retourne votre garantie, allez chercher une autre maison. J'avais tellement mal, mais j'avais des promesses que l'homme de Dieu avait déjà dit sur ma vie. Il avait dit que sur ma deuxième fille que j'avais, il a dit que toute chose va bien aller. J'avais tout laissé, j'ai dit que ça va, on va continuer seulement comme ça. Après, la BRS encore appelle mon mari pour lui dire que je regrette les choses que je vous avais dit. Je regrette les choses que je vous avais dit, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous ai dit cela. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Moi, dans mon cœur, j'avais tellement la joie. J'ai dit, c'est mon Dieu qui m'a justifié. Parce que dans le travail que je faisais, j'avais pris la décision. J'ai dit, mon Dieu, même si moi je manque, je vais prendre la décision d'aller commencer avec le peu que je visitais le malade, préparer pour eux, les consoler, même dans le peu que tu me donnes. J'avais pris cette décision-là. Ma maison n'avait jamais manqué de nourriture. Ma maison était toujours bien. On était bien depuis que j'avais pris cette décision-là. Même si je ne pouvais pas avoir l'argent à main pour payer quelque chose, mais je ne mourrais pas de faim. Je ne mourrais pas de faim. Et j'étais toujours en bonne santé, mes enfants en bonne santé, mon mari en bonne santé. C'est pourquoi je suis venue rendre gloire à Dieu. Maintenant, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, tiens-toi sur la parole de Dieu. Tiens-toi sur la promesse de Dieu. Que Dieu soit loué. Oui, ma soeur. Mon deuxième témoignage, c'est concernant mon fils. Un jour, il était en train de jouer. J'avais déjà laissé le pince dans la maison. Il a pris le pince, il a pris les ressorts qui relient des pinces là, il a avalé. Moi, j'étais en train de travailler.
Je ne savais pas. Il a commencé à crier, J'ai dit, mon Dieu, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as avalé? Il ne m'a rien dit. Quand j'ai essayé d'introduire le doigt, j'ai vu les pinces étaient déjà détachées. Lui, il avait déjà avalé les ressorts là qui relient les pinces. Je n'avais pas quoi faire. J'ai dit, mon Dieu, je ne sais pas quoi est-ce que je peux faire en ces moments. Mon fils était en train de crier, il enlevait des crachats, du sang. Un peu de ça sortait là à l'intérieur. Mais moi, j'ai dit, mon Dieu, j'ai pris ce mal enfant, je l'ai oué. Je n'ai rien dit à mon mari. Je suis restée calme. Je n'ai rien dit à personne. J'ai gardé ça pour moi-même. Et après, j'ai fait le message à l'homme de Dieu. Je l'ai écrit. À ce temps-là, il ne m'avait pas répondu. Arrivé à 5 heures du matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu les messages. Il avait déjà répondu. Il a dit qu'il n'y a que seul Dieu qui peut intervenir dans le cas de votre fils. J'ai prié Dieu que quelque chose de mauvais ne puisse pas arriver à votre fils. Moi, j'ai dit, je n'avais pas encore de message pour répondre, mais dans mon cœur, j'ai dit seulement Amen. Et en ce temps-ci, mon fils ne souffre pas. Il est bien. Il fait ses matières fécales normalement. Il ne me dérange pas, c'est pourquoi je glorifie les Seigneurs. Nous acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Wow. Merci Père. Oui. Mon dernier témoignage pour la journée d'aujourd'hui, dans ces 3 jours de prière, quand on a commencé les prières le mardi, j'étais dans la présence de Dieu. Le mercredi, j'étais là. Les 30, quand on a fini le culte, le pasteur nous a dit, allez annoncer la bonne nouvelle dans vos familles. Dieu a décidé de visiter vos familles. J'étais tellement en joie. J'ai dit que Dieu a décidé maintenant de consoler notre famille. Il y a des gens qui ne sont pas encore mariés, il y a ceux qui n'ont pas encore eu leur diplôme, il y en a ceux qui n'ont pas encore le travail, mais Dieu a décidé de visiter nos familles. Quand je suis arrivée chez nous à la maison, j'étais partie prendre mon fils, mais j'ai trouvé ma mère et ma soeur. Je les ai annoncé la nouvelle. J'ai dit que Dieu a décidé de nous faire du bien cette année. Des bonnes choses vont arriver. Ceux qui ne sont pas mariés, ils vont se marier. Ceux qui n'ont pas du travail, ils auront du travail. Ceux qui n'ont pas de diplôme, ils auront des diplômes. J'ai dit ça à ma mère. J'étais tellement en joie. Ma soeur m'a dit, tu ne vas même pas manger. J'ai dit non, je ne mange pas. Tellement que la joie que j'ai, ça ne me permet même pas de manger. Je suis déjà rassasiée. Mon mari a pris mon fils et moi j'ai pris ma fille. On est sortis, on a commencé à partir, on a pris les transports. Arrivé là où on devait descendre, on est descendu. On devait traverser la route pour entrer dans notre avenue pour aller à la maison. En traversant, moi, je ne voyais pas. Il faisait presque noir, mais il y avait des lumières. Mais pour moi, je sais que je ne voyais rien venir vers moi. Mon mari me disait, ne traverse pas. Mais je n'ai pas entendu ce qu'il me dit. Mon fils, lui, avait entendu, mais moi, je n'avais rien entendu. Je ne voyais presque rien. En voulant traverser, la moto est venue, m'a cogné. Je me suis retrouvée, moi et ma fille, au milieu de la route. La moto était déjà montée sur moi. Les chaussures que j'avais portées, c'était troué. La moto il a monté main. Je suis restée au milieu de la route avec ma fille en main. Il n'y avait pas de véhicule qui venait à gauche ni à droite. On est resté au milieu, le motard est resté à côté avec les passagers qu'il avait déjà pris. Il a commencé à parler. Moi, j'étais toujours calme. Je traversais, je suis rentrée de l'autre côté. Dieu m'a donné quand même la force de marcher pour arriver jusqu'à la maison. On a traversé, je suis arrivée à la maison. Arrivée la nuit, je n'ai pas pu dormir. Mais moi, j'ai dit, mon Dieu, tu as dit de la bouche de ton serviteur que cette année, c'est une année de bénédiction. Tu m'as pas dit, il n'a pas dit dans sa bouche que je vais entrer dans ma bénédiction avec une jambe fracturée. Il ne m'a pas dit ça. Moi, j'ai continué toujours à intercéder. Je n'ai pas dormi. J'avais tellement de douleurs. Mon mari était resté calme. Mais moi, je continuais toujours à prier, à prier, à prier. Arrivé le matin, je lui ai dit que tu me donnes moi mon transport, je vais aller à l'église. Il me dit qu'on part d'abord à l'hôpital. Moi, j'ai dit non, je vais d'abord à l'église parce qu'aujourd'hui, on a la Sainte Seine. Je dois aller à l'église. Mon Dieu va me bénir. Il va me guérir. Je vais bien marcher. Quand je vais aller, mais en rentrant, je vais bien marcher. Il m'a dit, arrivé, il a amené les taxis, on est monté. Il a dit qu'on part d'abord à l'hôpital, on va voir ce qu'il y a. Quand on est arrivé à l'hôpital, on a fait la radio. On a dit que ma jambe et au niveau des genoux, c'était déjà fracturé. La jambe les genoux étaient fracturés, la jambe aussi était fracturée. Moi, il m'a dit que tu vas aller d'abord à l'église, mais quand tu vas sortir à l'église,
tu vas rentrer, on va venir mettre le plâtre, parce que c'est ce que les docteurs avaient dit, qu'on va mettre le plâtre. Mais moi, j'ai dit, comme lui, c'est le docteur qui a dit, mais Dieu n'a pas encore dit quelque chose, parce que ce n'est pas ce qu'il m'avait dit. Je me suis tenue debout, il m'a aidé. J'avais des douleurs quand je marchais. Moi, mon problème était que j'arrive seulement à l'église. Il a payé pour moi le booking, je suis montée. Il m'a déposé ici. Il est parti à lui au travail avec les résultats pour sa justification. Je suis restée, j'avais ma fille, on est entré à l'église. Quand on est arrivé, pour monter cet escalier-là, c'était tout un problème. Il y a une sœur de l'accueil qui m'a aidé à monter. Je suis arrivée jusque-là, je me suis mis là où il y a les mamans. Quand je me suis mise, j'avais de fortes douleurs, mais à moi, j'intercédais toujours. J'ai dit, Dieu, tu m'as déjà guéri. Je ne vais pas sortir ici comme je suis venue. Quand je me suis mis, quand le docteur de l'église est arrivé, je suis partie le voir. Il m'a mis les VIX et puis il a fermé les bandages là-bas, là où j'avais mal. Il m'a dit, c'est moi qu'il faut aller à l'hôpital pour qu'on mette les plâtres. Moi, je n'avais rien dit à ce temps-là. Je suis rentrée seulement à la place. Moi, j'ai dit, comme c'est le docteur de l'église qui a dit, peut-être il peut avoir raison. Mais j'étais restée calme, je suis rentrée à ma place. Quand on a commencé à louer, je me suis tenue debout, malgré les douleurs que j'avais. J'avais loué le Seigneur, j'ai chanté. J'avais même du mal à soulever la jambe comme ça. Mais j'ai continué toujours à louer le Seigneur. Quand on a participé, avant de participer à la table du Seigneur, l'homme de Dieu avait dit, les gens qui sont malades vont être guéris, il a déclaré beaucoup de choses. Et moi, j'avais déjà ma guérison. Et quand on a participé à la table du Seigneur, quand on est sorti, j'avais toujours des douleurs. Pour descendre, il y a quelqu'un qui m'a aidé pour descendre. Je suis partie à la maison. Pour arriver à l'arrêt, c'était tout un problème. Malgré cela, Dieu m'a aidé. Je suis arrivée à l'arrêt. J'ai commencé à attendre mon mari là-bas pour qu'il vienne me prendre. Il est venu, on est rentré à la maison. La nuit, je me suis endormie. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, le 1er janvier, je me suis tenue sur ma jambe. Je me suis lavée moi-même, je me suis tenue debout, j'ai descendu les escaliers, c'est pourquoi je rends gloire à mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le Seigneur pour la guérison. Wow. Que Dieu soit loué. Cette année, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est la foi. C'est la foi. Elle s'est fracturée, elle a connu un accident, elle a dit à son mari, allons à l'église. Mais ils sont allés à l'hôpital, on a dit, il faut mettre la plâtre. Mais elle est venue dans la maison de Dieu, elle a cru, elle a bu le sang de Jésus, elle a mangé la chair de Jésus, et le lendemain, tout allait bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu soit loué. Oui, maman. Jambo yenu mama. Jambo sana baba. Mama, munaweza tupatia jina yenu na fazi munikala? Gofe na meteo. Jina Pombo Francine. Ndiyo mtumishi wa Mungu, kupitia ruhusu yenu kama communication inaweza kushuhudia pafashi ya mama. Oui, allez-y. Taifa ya Mungu, mama Francine eko na ushuda moya ndio ya siku ya leo. Mama anasema miaka 6 anateswa sana na tension kupanda, maestoma, mikulu kuwaka moto, roho kupika mbio mbio. Mama anasema ashikwanze kulala. Muyua anaweza kuwa bien, kama anafika tu bushiku, mikulu itawaka moto, na hivi eko kwa mtoto yake batakatisha paka maombi. Donc ni maisha barikuwa basha kuwa nayo, alikuwa basha kuizobelea vile banasema bushiku, mama batanza paka komba, après maombi ndio anaweza kulala ako kidoko. Kisha mama anasema kuna kwa wakati moya anaanza kushikia presence ya paralysie, ashikwanze kushikia tena mikono yake au mukulu yake moya. Alors bilimuteswa sana na yeye anajiretrouver kwa mtoto yake, anaona ke hii magumu yote inaanza kulalia ni mtoto yake. Alors bilanza kumuuma sana. Alors abakuchoke, baranza paka kuomba Mungu, Mama anasema siku ya Saint bariomba kunyumba, arambia Mungu, anasema Mungu
na mie unitendea mishipende kuingia mu 2021 na hii magonjwa. Mama anasema alikuwa mu presence ya Mungu après Sainte Seine. Mama anasema alishikia tu salama. Mepala narudia kunyumba, aliwazia ke vile bintu bilenzi kurudia tena bushiku vile binarudiaka. Mama anasema kuanzia ile shiku na leo estoma aimumake, mikulu aimuakake tena moto, tension aipandake, roho aipikake tena mbio mbio. Njo kwa maana iko kumbele ya Mungu, njo kushuhudia bukubwa bwa Mungu. Nous acclamons Jésus. Wow. Que Dieu soit loué. Si tu as pris la Sainte Seine, tu es passé à la table du Seigneur par la foi, quelque chose s'est passé dans ta vie. Quelque chose de bien s'est passé dans ta vie. Que Dieu soit loué. Oui, mon frère. Jambo yenu ndugu. Jambo sana. Munenzo tupatia njina yenu nafasi munikala. Jina langu ni Constant Kaniki na ikala ku golf. Frère Constant, ni mambo kani mulikuwa nayo na Mungu anafanya nini mu maisha yenu? Ok, merci. Auparavant, nilikuwaka natoka ku Est, précisément Manyema, nafika Likasi. Sa nafika Likasi, nilikuwaka nafika Likasi, sikuwa na église. À chaque fois, 16h, 17h, nilikuwa na habitude ya kufataka prédication ou télévision. Il est 2014, niko pataka prédication ou télévision. Bon, sikuwa najua kake ni hii kanisa iko ku. Hii kanisa leo niko ningia leo. C'est en 2014. Niko nafataka que un jour nakia Lubumbashi, na c'est le jour que ndaka Lubumbashi, il faut ningi kanisa. Un jour mimi nakia Lubumbashi, natafuta ile kanisa shikuonaka et je suis rentré encore à Likasi. Nakuwa niko inquiète pourquoi sikuone kanisa vile papa na enseignaka alikuwa nifanyaka bien sana. En tout cas mimi naikaa nasikia bien na c'est OK. Hivi na raté tafate na nguvu niona ta publicité ke na mimi ningie wi église. Un jour mimi nalala na lota niko mu église Kabambi. Église tu hivi ko Kabambi sana nakasikia bien. Dès que ça mimi nikalota, j'ai vu quelque part là-bas kuko ouverte bana tosha ma chaîne musicale. Tunaanza kucheza, je sais que nikala pale tuko nacheza. Nikasikia bien sana nikasema hata. Les jours que mimi nitendaka Lubumbashi paka nione église. Sa nilitafuta na tafuta sikupata nachoka. Nikalaka Kolwezi Likasi. Nafaka maafere yangu kule. Sasa mimi naikala nakuwa sisikii tu bien. Bon nikabatia tu kuangalia tu ku télévision ke nakia tena Lubumbashi. Ndio nakutana na wale frère yangu yana mbaka humu. Mais mimi si savais qu'à Nombako. Anaambia c'est non mon cher. Quand tu as une invitation où il y a un participer quand même ben je vis là c'est moi. Ça va comme ça un problème tout aenda. Un jour il a fika anangekire pale. Na mimi na participer kutoka tu passer ça na toka hivi nikasikia bien sana. Nikasikia bien sana nikasema que ça va comme ça. Na ile enseignement qu'on a fundisha kanifaa bien na mimi nikabakiaka umu paka hivi niko mu remercier na mimi nashukuru Mungu. Nous acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Oui, mon frère. Bon, deuxième témoignage, ni quoi faire ma frère yangu ya matière. Domi nafanya kile kazi. Dès que il est ça si a fréquenté MRC, ni quoi prendre ma blocage. Kazi nyingi niko nafanya ni kazi ya franga. Mais mimi sipate franga, niko na barafiki yangu, tunafanya hapo ma business, bobi biko napata. Mais quant à moi mimi sipate. Niko najulizaka pourquoi sipate makuta. Ni kazi niko nafanya ni kazi ya makuta. Pourquoi mimi sipate? Niko najidemandiaka. Inanidéranger sana kuro. Bon nikasema problème. Niko naomba na enseignement ya papa niko nafuata pole pole na vile pasteur iko na déclarer iko nanifanyaka bien. C'est comme si iko na déclarer njoo kwangu mimi. Il faut tout pas kuandire nini malgré maataki kwa nguvu paka nika persévérer mais Mungu alinisaidia. Avant que tuingie mu 2020, pasteur aka déclarer que le siku anasema kila mtu wote il faut aone miracle Mungu amutembelee. Mimi nikasema hii miracle banduku sina hata 100 francs itafanikana je? Bon, nikajipesha tous les courage. Nikatoka nikaenda tena Kolwezi. Hata parfois namuitaka papa nikaenda Kolwezi. Nikafika nanjo fanya activité yangu sikuwa na makuta. Frère yangu mmoja nipatia kazi makuta tu kiloko hivi. Nikatumika na ile makuta ikaprogresser. Nikasema nitakia Lubumbashi nie niombe parce que souvent nakia pa kuomba mais nikata pa Kolwezi. Nikasema nitakuya nikadénoncer il faut le makuta ishi.
na saa itaisha mimi sita comprendre na c'est comment hii makuta yanishaka je. Nikakuwa na regret sana. Nikafuata na nguvu, nikadebrie, nikapata makuta kioko. Ile makuta mimi nilipata siku comprendre vile ile makuta ilijimultiplier na vile pasteur alikuwa déclarer, nikasema iko ni miracle hii. En tout cas vile nilikuwa naomba na Mungu anisaidie, niko na kapitale deja na mimi nashukuru na Mungu, nasema leo qu'il plaît qu'il neige na mimi nitatémoigner beaucoup wa Mungu wa pasteur Abel. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Reçois la grâce. Wow. Le Seigneur soit loué. Oui, maman. Jambo yenu mama. Jambo sana papa. Mama munenzo tupatia njina yenu nafazi munikala. Mama Marceline, nikala mshekami. Mama Marceline, ni mambo kani mulikuwa nayo na Mungu anafanya nini maisha yenu? Mashukuri bakia ya kumkongu, miraanza kusufiri mpumushina nikachika na mpona nifunga. Kana fika saa kulala nkingepa kivi mshambe na kwa nashika etufuma. Maombi prière ya 2 jours ya mardi. Mungu anisaidia. Papa anaanza kuomba. Anasema mimi naona mama moya beno kumfunga ngamba mshingo. Pala anaanza kuomba, mimi naanguka, deja banipeleka kumbele, bananyombea. Depuis kwa jesho ya mardi alinyombea. Mercredi mimi naanza kupumzika na misa abantu bote. Mimi naanza kulala bien, mimi napumzika bien. Ndio mimi nawa kushukuru bukubwa bwa Mungu wa pasteur Abel. Wow, acclamons le Seigneur. Mama, hiyo magonjwa yalikuangaisha masiku ngapi? 6 mois. 6 mois. Amkwanja kulala mzuri. Amkwanja kupumzika bien. Hata kutembea yuko nina kaza nitashinda nashika kuchoka na pumzika nika. Depuis Yesu alimigusa. Hapa mishakuwa bien papa, ninalala bien, ninatembea bien sabantu bote. Nous acclamons très très bien Jésus. À Jésus seul soit la gloire. Wow. Que Dieu soit loué. Wow. J'aimerais aider une dame. Je vois une dame, c'est pas un homme, mais une dame avec une corde au cou. Nankamba mushingo. Wow, quel est le problème? Je vois une dame avec une corde au cou. Père, il est dit dans ta parole, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux-là qu'on veut tuer, sauve-les. Nari nazo bruga vai de skera naina. Wow. Amenez-la ici, je vais l'aider. Jésus va la délivrer. Asseyez-vous. Acclamons le Seigneur. Amenez-la ici. Amenez-la ici. Wow. Alléluia. Jambo mama. Ni mambo gani? Habari gani? Shiwe nasikia hapa mpumushi na nikachika. Unasikia hapa mpumushi unakachika? Ni kamba banesha kwa kushingo. Biko na kokota pole pole. Pole pole benda kuetufe. Unataka kuharibu. Na Yesu anakupenda atakusaidia leo. Atakushukushila laki. Atabushikola lake. Mimi nasukula Mungu ata 3h mimi naanza kuomba nashika mpumushi na nifunga. Puwe nafunga nashinda kupumzika. Wow. Yesu anakupenda sana. Amen papa. Na Yesu anadeside kusaidia leo. Amen. Tena leo utalala bien. Atalala bien. Wanjia leo. Atalala. Pumzi haitakachika, tout va bien. Dada shetani anashindwa mission yake kwa maisha yako. Unaona ulikuwa kumtafuta Yesu leo. Yesu anakulokalize. Mimi nakata ile nkamba. Poof. Jesus mighty name. Allez, mwende. Tashina mission yenu. Mwende. 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 Bio. Okay. Mwende. Yesu anamfungula. Mwende sasa. Mwende. Mwende mbebe na vitu yenu vyote. Ashita kufa. Mwende.
Wende mbio. 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 Wende. Wende. Mettez-la lui donc, Jésus la délivre. Maintenant, il a botté une jet. Merci Père pour la délivrance. Gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit pour la délivrance. Désormais, il ne sera plus étouffé. Relevez-la. Nous acclamons le Seigneur. Maman Barigan, on a risqué à Dieu. Mais on n'est plus même belle. Bilanza kusema sangine ni corona nini. Unajua sasa sangine ni corona. Avec raison parce que ma corona na wale kana ile problème ya respiration. Ndio waza sasa ni corona. Talamuga msapa kuomba 3h na vitafikisha 5h. Shitalala shitapata kushingisha. Sasa hapa unasikia je? Nasikia sana roho inanirudia. Mimi nauza madawa kikozi kila namna za kikozi. Uliza dawa ya kikozi kila namna. Yesu anakushikilia buluma. Amen. Leo utalala mzuri sana. Injugu couvre feu kama ukuyeko kama nakupatia bushingishi paka hapo unalala. Sheto tunaendelesha maombi. Nous acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Mungu uko bien, hein? Wow. Ok, maman, nous n'avons pas fait quoi ça, on a kusaidia. Wow. Oui, mon frère. Jambo nduku. Jambo sana. Munaweza tupatia jina yenu na nafasi munikala. Jina yangu ni Eva Mwamba. Mira nzekala ku Plateau Karavia, hapa mishaka ku Kolwezi, tokule minikala. Frère Eva, ni mambo gani mlikuwa nayo na Mungu anafanya nini maisha yenu? Mambo minakuwa kushukuru ukubwa wa Mungu à travers Pasteur Abel. Ilikuwa un certain vendredi, roine ntuma saa wende ku masomo kulorisha. Après ça va kutoka ku masomo wende kumisa ukaombe, urudie utaona bila Mungu atakufanishia. Mimi naenda ku masomo, nafika ku masomo nakuta list mwa basha kuandika jina yangu. Basha kuandika ipo banilomba saleta numero tutakuita. Mimi narudia minaanza kwa kumisa. Nilikuwa shakala ku balcon kule ulu. Pastor anasema bali wote bena na makaji baweke mikono yulu. Mimi kaka mkono yulu. Tunaomba misa inaisha, tunatoka, tunarudia kunyumba. Ninafika kunyumba, mimi nikala. Lundi mimi nashikia telefoni yangu inalia, mimi naona nimeweka nkoni, baninita, baniambia saa kwa fa test ku Kolwezi. Mimi ndaka, mimi nafika ku Kolwezi, mimi nafa test. Après mimi narudia Lubumbashi. Après avoir kurudia Lubumbashi tena baninita kwenda kufanya examen médicaux. Mimi nafika munjia, Pasteur Abel alinitaka ninyombea. Nilifika kwa hospitalo, banafanya examen, mais bananiambia saa ma examen mikoyo yako isho kuchangana na damu, il faut refaire tena ma examen médicaux. Mais kesho yake pakwenda tena kwa hospitalo, avant nitoke mimi naomba mimi nijiwendre huile d'onction. Après avoir kujiwendre mimi nafika kwa hospitalo, mimi na refaire test médicaux. Bananiambia sema mumikoyo yako hamuna kintu, iko ya bien. Wende kafasa test nyingine uishe ndio sawa tutakuita. Après mimi nikala quelques jours banenita minafika kule minafika banenita baniambia sasa kwa signer contrat. Mimi signer contrat un certain vendredi le 9 contrat indéterminé hapa misha kwanza kaji kukamoto. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et Dieu soit loué, reçoit la grâce. Alléluia. Écoute bien aimé, tout ce que Dieu attend de nous cette année, c'est la foi.
tu entends une parole, crois seulement et confesse ça. Dieu lui-même sait comment il va opérer. Que Dieu soit loué. Merci Jésus. Oui, bien-aimé. Jambo yenu mama. Jambo sana. Mama Munenzi, tupatia njina yenu nafasi munikala. Jina langu ni Mama Clarisse Ngoi, mimi nikala ku Frostin, ku avenue Ardennes numéro 11. Mimi na ndugu yangu Lidi Ngoi. Mama Clarisse, ni mambo gani mlikuwa nayo na Mungu anafanya nini mu maisha yenu na mjamaa yenu? Mimi nakuwa kushukuru Jehova Rafa, mimi namshukuru tena Jehova Chikena kwa bile anafanya ndani ya jamaa yangu. Mimi nabariki Mungu wa Papa Abel na Mama Joël na baevangeliste yote njoo ya soutien spirituel ndani ya famille yangu. Tout a commencé alikuyaka mu jeune yake personnel ya 4 jours. Le jour il anaanza alimalizaka jeune, balikuyaka na bofu wake kumisa, mimi nilibakira kumulango. Mukurudia kumisa subitement nasema hapana vile anataka kufungula jeune, anaweka mai yake ya moto asofe njuu akunwe chai. Subitement akumbe alikuwa na telefone yake kumukono. Mimi nashikia paka mtu anakrie bana nangate bana nangate. Bwanangu ananituma saa Lidia na kriye mbaya uende ku cuisine. Njo mimi nafika na se bana na yote nini? Mimi nanyanganya telefone. Njo mimi naona nyumba moya bali mtumia kama image ku WhatsApp. Maison moya incendie kisha batoto ba moribond, batoto bande tikukinwa ye déjà pale alikuwa shopike crise. Mimi nese un peu mimi na bwanangu tunaanza kumrecuperer maombi tunamtosha nje mpepo imupite tangi pale alifanya crise ya depression en tout cas ilikuwa nguvu ilimupeleka tina kufoli. Birinishinda mu niveau yangu, mimi mubeba, mimi nampeleka kuba parents bangu kubelea. Malgré cela tulifiachika ma hôpital tatu, route likasinjo kwenye tulianziaka. Madawa ikwanze ku répondre bana sema mwende na ku ma clinique privée ya manero psychiatrique. Tunakuya naye kubelea, malgré vile alikuwa paka na réchité, akukwe changement. Mimi anza pa kumwanjika papa nasema dalidi huku hakuna changement. Kaya folie vraiment inajimanifester papa, malgré cela ashikutuachilie. Arituma paka ba evangeliste na kwetu en tout cas kukwe changement madawa. Mimi nenda tina kumona médecin nasema qu'est-ce qu'il faut que pour que ndugu yangu apone. Médecin nasema madawa hii tunapatia kama ni Largactil, Dormatil, Idol, njo madawa ile tunatunzaka. Hivi njo dawa na dawa hata mnenda wapi hakuna changement, shi niveau yetu tunachoka. Njo alifanya ranzaka mi Octobre tunabeba tipaka na Novembre. Presque 3 semaines tunarudia naye kumulango baranza kumwanshene kumikulu na kumikono na mimi shikwanze kuacha. Malgré cela niranza pa kwenda mimi nikikwe kukolopa, mimi napeleka foto yake pale pasher, mimi naweka paka kichwa nasema Mungu wa Papa Abel kumbuka ndugu yangu, mimi na récupérer akili yake, intellect yake, esprit yake, urudisha akili yake à la normale. Bapara na bo baranza pa kutoacha sadada ushitwache lidika huku vraiment ni folie. Mama ranza kuria, papa ranza kuria. Mimi nasema mushirie kama munaria, mimi njo niko mtoto. Mwenjo bazazi bakutupa nguvu. Tubake paka kwa prière, Mungu atasaidia shikuchoke na Papa Bela shikuchoke. En tout cas tulimudéranger tellement sana. Mkumwanjikia na yeko paka natujibu soutien yake spirituel. Ti shiku moya mili kuyaka dimanche kumisa mili kalaka quelque part pale. Papa nanyuliza passant, ma sœur, est-ce que tu as la photo de ta sœur? Mimi nasema oui papa, mimi nilikuwa na photo yake mwa zamani. Papa anabeba photo. Papa ananionyesha instruction hivi. Leo est-ce que kuku moyen ya wewe kwenda kumona ndugu yako? Bon mimi mujibwaka pale na je peux partir demain matin parce que tuanza kushinda naye na mimi nikaanza choka phone nirudie nyangare batoto. Mimi nasema oui, mimi nasema hapana, hii ya kusema instruction mala moya nirudie nilale bongo sana shetani eko nenda paka na kutawala ka changer. Situation plutôt a changer. Njo papa alinyombea akasema beba hii photo, papa aliwendra kile photo yake akasema dès que tu arrives umweke kunsula na kukaboshi yake. Pendant tout ce temps-là, elle avait fait 18 jours malgré madawa, muntu atabushingisha bongo, muntu ashilalake, enchaîné kumikulu, mikono, balikuwa basho mfunga kitambala. Mimi nafika kwetu kubelere, mimi namkuta papa kumulango, eko na jifondre alarme. Mimi namkuta mama shekala pakichi, ye basha kumwanchaîné mikulu, mama eko naria sema hapa, angarate eta respiration manche ko yulu. Shikubala mkiake ni bonjour. Mimi nangara nasema pana vile papa sho tufunja kumisa mais papa alinipatia instruction juste ya kumweka photo kukabosh na kunsula.
hii ka yake hii en tout cas il faut nibebe combat spirituel vile minonaka papa nombaka kumisa mala moya mina beba photo mina mweka kunsula mina mweka kukabosh ile 18 jours Lydie ayafunga kata mancho shiku moya mala mo automatiquement Lydie analala papa na crié ta sœur est en train de ronfler oh Seigneur qu'est-ce que tu as fait d'elle papa pale mina mishiku j'intéressé nabo mama sasa anaanza kushanga mina sa mama unilete ciseaux oh hapana kumfungula atajagite eko na pasula bintu hapa vraiment mina sema unilete ciseaux mala moi mina nzo commander mina sema je ramène la vie de Lydie. Lydie n'est pas une folle mina délier mina déchaîner ile mankamba yote ya Lydie mina muramne sa vile mufufula Lazare ukisema ka délier le mina délier vie ya Lydie ge papa tuanze kwenda papa twende kisha mina plongé mina sema mina récupérer intellect intelligence yake cerveau yake raisonnement yake mina trempé dans le sang de Jésus 3 fois vile tunombaka mjina la Yesu mina omba amen papa na mama sasa utabaka kufa kintu kumbi Lydie pala ribaki yaka 16 heures pendant 18 jours ayafungaka mancho mwenye kulala kulamuka lundi à 11 heures du matin subitement mama nanita sema tuku nafata mouvement ya Lydie atumufunge tena nkamba Lydie mwenye kubeba mbekechi anaenda kunawa mai yemo na hapa kuna niuliza sema est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus est Seigneur. Pika mikono na bikelekele. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu soit loué. Wow. Satan est menteur, hein? Vous savez, quand vous passez des moments difficiles, ne vous découragez pas, persévérez. Il y a un jour où Dieu va voir votre persévérance, votre foi, qu'il va décider. Gloire au Seigneur. Hein? Wow. Et Dieu peut utiliser n'importe quoi. C'est juste la photo. La soeur est venue avec la photo. Le Saint-Esprit l'a localisé, dit donne la photo. J'ai pris pour la photo, dit va mettre la photo sur la tête, sur la face et derrière. Et c'était tout. Waouh. Je vais écouter ma soeur. Sœur lui dit bonjour. Bonjour papa. Comment ça va? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu, papa. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. J'avais envoyé l'équipe de réconfort. J'ai dit allez prier pour la soeur parce que c'était grave. Ils sont revenus, ils m'ont dit on a prié mais c'était grave. Elle ne voulait même pas. Elle ne nous supportait même pas. C'était grave. C'était pratiquement de la folie. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Vous avez fait votre part. Alléluia. Dieu fera sa part. Et au temps marqué, voilà. Dieu l'a restauré. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège. Et que pareille chose n'arrive plus jamais dans votre vie. Au nom de Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera? C'est juste obéir à l'instruction. C'est tout. Ça va se passer comment? Je ne sais pas. Obéissez à l'instruction. Mettez votre bouteille d'huile d'onction. Vous rappelez l'instruction, hein? Obéissez seulement à l'instruction. C'est tout. Jésus va faire le reste. Il est Dieu. Alléluia. Wow. Oui, ma soeur. Jambo yenu ma. Jambo sana. Mama, munaweza tupatia njina yenu na nafasi munikala? Mimi la chance mukanyane kala ku golf. Mama, la chance ni mambo kani mulikuwa nayo na Mungu anafanya nini maisha yenu? Mirikuwa na témoignage yangu ya leo. Il y a un temps mishkonzo shikia bien mirikuwa malari. Mirenda ko hôpital pour consulter ba docteur barinyamba keni kuna kyste. Après barinifanya échographie inatoka keni kuna kyste.
mishikuichikie ile resulta yabo, minenda kuma hospital ingine, mirifanishisha ekografi kuma hospital 7 ya Kwachana. Hospital ngapi? 7. Okay. Inatosha paka niku na kyste. Par après, mina mfanisha papa message, ananitumia prière de guérison. Mina ishikia pendant 3 semaines. Mina rudia vile mikwa na rendez-vous konana na docteur pour que bani classé bayo shikwami kupita ku opération. Mina fika ku hospital, mina mwambia docteur nasema munifanye ko tu ekografi ya mwisho njoo nione tu bile bikundani. Docteur anacheka, ananifanya tena ekografi ya pire ingine kule kwabo. Donc ça fait total combien? 8. Par après, anafanya ekografi, ashikunyambia kintu anatoka nje, anenda naita médecin mwingine mwenzake. Banakuya, banaangarisha kule kwa ekran, ule médecin mwingine ase, mimi naona muku kikisi kia kinene kiku natenga. Mimi nashikia boka, na se shimunyanbio juste muku nini. Ils m'ont dit, madame, félicitations, tu es enceinte. Déjà, grossesse yangu kuya mu 3 semaines. Asa kisi kilienda wapi? Il ripote. Alléluia. Cette échographie, on dit, c'est le kyste. 7. Alléluia. Donc, atakama kwa kubisha, au tabisha 10. Et Dieu soit loué. Elle envoie maintenant le message. Je lui envoie la prière de guérison. Qu'elle a commencé à écouter tous les jours, jusqu'au jour du rendez-vous pour l'opération au sujet du kyste. Elle arrive là, il dit, mais docteur, je ne fais pas écho ingine et tout. On ne perd rien. Anafanya cette fois-là. Alléluia. Ma sœur, endelea ce témoignage. Par après, Paul anafanya ile échographie, anayemba que je suis enceinte. Mimbangu révolué normalement. Arrivé chez kwenda kuzala, ça a compliqué un peu. J'ai pris l'huile d'onction, mina joindre. Après, mutoto aritoka bien, mais comme ma complication, il a fallu bani transfuser damu. Baniweka damu. Par après, pale 2 jours après, minanza kuvimba maungu. Mina vimba maungu, mi mufanisha papa message, ananirudisha tena paka prière de guérison. Mirishike ile prière pendant 3 jours, maungu wangu inashuka, mina rudia normal, j'ai béni mon Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame Jésus. Wow. Que Dieu soit loué. Alléluia. Dieu fait des miracles. Qu'est-ce qui n'a pas été? Alléluia. Crois seulement cette année, mets ta foi en action. Tu verras la main de Dieu. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Reçois la grâce. Acclamons Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 11, versets 4 à 6. Ecclésiaste chapitre 11, versets 4 à 6. On va lire la parole de Dieu. Oui. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 4 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui qui observe le vent ne s'émeura point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Basi haujue na kazi ya Mungu ule anafanya vyote. Dès le matin,
tangia asubuhi sème ta semence. otesha mbegu yako, Et le soir, na magharibi ne laisse pas reposer ta main. hapana kuacha mkono yako ipumzike, Car kwani tu ne sais point ce qui réussira, hauyue ni kia wapi kitaweza, ceci ou cela, hiki au kingine, ou si l'un et l'autre sont également bons. au vyote vile unafanya na vyote kumbuka vizuri, vyote vitawezekana. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et Dieu soit loué. En ce premier dimanche de l'année, je suis venu t'exhorter de la part du Seigneur. Suivant ce thème, agis par la foi en Jésus-Christ et non selon les circonstances. Agis par la foi en Jésus-Christ et non selon les circonstances. Imwaka tenda kwa imani ndani ya Yesu, hapana kutenda kufuatana na manyakati. Dans le texte que nous venons de lire, on nous a parlé du vent. On dit celui qui observe le vent. Le vent, c'est l'image des circonstances. On nous a parlé aussi des nuages. On dit celui qui regarde les nuages. Les nuages, c'est l'image des temps. Donc, les temps et les circonstances peuvent influencer la vie d'une personne qui n'a pas la foi en Jésus. Alléluia. Celui qui agit ou réagit conformément au temps ou aux circonstances, il aura comme résultat la vanité, l'échec, l'insatisfaction. Gloire au Seigneur. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui, avec tous ces problèmes. Il y en aura encore pire dans le monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, toi en tant que chrétien, Dieu te dit, agis par la foi. Et non selon les circonstances. Celui qui observe le vent ne s'aimera pas. Observer veut dire faire attention, se focaliser ou dépendre. En tant que Christ, à tout faire focaliser sur les circonstances. Ma mambo, ma problème, mukini, mudunia. La Bible dit, si tu regardes aux circonstances, tu ne vas pas les s'aimer. Si je peux rentrer dans le contexte de ce verset, ça signifie quelqu'un qui doit aller s'aimer, qui doit aller travailler pour aller planter des semences. Il regarde, il y a beaucoup de vent. Il dit, aujourd'hui ce n'est pas un bon jour pour aller s'aimer. Ou bien, quelqu'un, au temps de la moisson, il regarde, il y a beaucoup de nuages, il dit, je suis dans ma chambre parce qu'il y aura beaucoup de pluie. Celui qui observe le vent ne s'aimera pas. Celui qui regarde au nuage ne moissonnera pas. Gloire au Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, nos regards doivent se porter sur Jésus-Christ et sur sa parole. Je crois que vous avez entendu des témoignages ici. On a témoigné, il y a eu des circonstances. Mais la sœur disait, moi je me rappelais toujours de la parole de Dieu. Et je confessais la parole de Dieu. L'année qui vient de commencer, on y est déjà, aujourd'hui c'est déjà le 3. On a déjà consommé 3 jours. Alléluia. Entre parenthèses, j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Écoutez bien aimé, il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Je suis venu t'informer que fête Ishakwisha. C'est le temps de travailler, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de te mettre en action pour atteindre tes objectifs de 2021.
Si tu dors encore, utashituka tu comme décembre. Jonanda kulamuka minataka Mungu anifuanshie. Gloire au Seigneur. Ainsi, hapana kuangalia ma problème. Ne regarde pas les circonstances dans lesquelles tu es et tu te dis bon, au moins kama nilikuwa na kitu fulani, au moins alors là je pouvais faire. Si tu regardes aux circonstances, tu ne vas rien faire. Alléluia. Tu vas te décourager. Makazi haionekane. Maisha ishakuwa nguvu. Makuta haionekane. Naïma corona, ce langage-là, c'est le langage des gens qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. J'ai pris au nom de Jésus que jamais de ta bouche ne puisse sortir de telles paroles. Acclame le Seigneur. Ne te concentre pas, ne te focalise pas sur les circonstances, sur les problèmes de la vie pour te dire, je suis tout à fait. La question, tu penses que tu vas changer ta situation? Comment? Comment vas-tu changer ta situation? Comment ta vie va évoluer? Si tu observes les vents, tu ne feras rien. Tu es avec moi? On est ensemble, hein? La Bible nous recommande, la Bible nous exhorte en disant, n'observe pas le vent, n'observe pas le nuage. Gloire au Seigneur. Tu as tes objectifs, tu as des choses que tu désires, tu as des choses pour lesquelles tu as prié Dieu. Maintenant, nous sommes dans l'année nouvelle. Agir. La Bible parle de s'aimer. Quotesha. S'aimer. Disons ensemble, s'aimer. Oui. La Bible dit, dès le matin, fais quoi? Sème ta semence. Kwanjia busubuhi, otesha. Bushiku, bukingie, apana mukono yako jireposer. Cela veut dire quoi? Du matin au soir, on doit s'aimer. On fait kotesha. Gloire au Seigneur. Et il y a plusieurs manières de s'aimer. S'aimer veut dire, kotesha manaya que investir, poser des actions qui sont des semences et qui vont produire dans les jours qui viennent quelque chose de bien. Alléluia. Comme on a l'âme comme Soubou, pose-toi la question où j'ai pas déjà programme. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Atakama leo mitakifanya mishone akinilete kitu. Mais niko sûr et certain et kimi nafanya leo kesho kitaniletea mambo mzuri pa maisha yangu. Gloire au Seigneur. On peut s'aimer des prières. Maombi n'a une sémence. La Bible dit, dès le matin, sème ta sémence. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si je prends mon téléphone et que je fais une évaluation, un bilan de l'année passée des messages que j'ai eu des gens qui ont demandé de l'aide de Dieu pour le mariage, pour les finances, pour le boulot. Oh, c'est beaucoup. Mais combien de tous ces gens-là viennent chaque matin en ces lieux, dans la maison de Dieu, s'aimer leur prière devant Dieu? Très peu. Pasteur, le monde a tic-tac. Alléluia. Si vous avez un tic, vous avez un tac. Tic ni maombi. Dès le matin, sème ta sémence. Tu peux s'aimer les prières. Alléluia. Tu te décides toi-même. Chaque matin, tu sèmes des prières devant Dieu. Dis à celui à côté de toi, un jour ça va payer. Dis-lui, les prières sont des semences qu'on plante en Jésus. Un jour ça va payer. Oui, la Bible déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité.
Que Dieu soit loué. Dès le matin, sème ta sémence. Et avant le soir, ne fais pas reposer ta tête. Alléluia. Avant de dormir, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait pour que je dorme? Hapana kulala njuu unashikia bushingishi. Bushingishi bunakuwa unamuuliza mwili, ulifua nini njuu ni kuacha ulale? Unamuuliza tu. Unataka kulala, ulifua nini? Que Dieu soit loué. Vous pouvez s'aimer des paroles, des confessions. Vous confessez la parole de Dieu sur votre vie tous les jours, du matin au soir. Dans la causerie, vous parlez avec les gens, vous confessez la parole de Dieu sur votre vie. Au lieu de confesser les circonstances. Alléluia. Oh, ça ne va pas. Oh, c'est difficile. Les temps sont durs. Non, confessez la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Déclarez, j'appartiens à Jésus. Tout va bien. Même quand ça ne marche pas, tu continues à dire, j'appartiens à Jésus. Tout va bien. Dieu m'a dit que je suis dans la saison de bénédiction. Confesse la parole de Dieu. Ce sont des semences. Dieu dit, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne peut pas rentrer chez moi sans avoir produit des effets. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Cette année, angalia, kama unatafuta kuvivre hii mwaka sa mwaka jana. Derrière mwaka jana, balituweka mconfinement. Hii mwaka unaweza kuriwe kama we moya. Na ma confession yako négative. Tu peux te confiner toi-même. Tout le monde vit la main de Dieu. On a ça, on a dit confiner mbele. Alléluia. Si tu veux que les choses changent, change aussi ton langage. Beaucoup de gens parlent selon les circonstances. Quand Israël a vu Goliath, tout le monde disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Ah, c'est pour jeter un défi à Israël. Le roi a dit, celui qui va le tuer, il va lui donner sa fille et beaucoup de richesses. Mais alléluia. Alléluia. Écoutez, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Parle par la foi. Agis pas selon les circonstances. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Celui qui observe les vents ne s'aimera pas. Tu ne peux pas s'aimer. On peut s'aimer des prières, on peut s'aimer des paroles, des confessions de la parole de Dieu. Chaque jour, ce sont des semences. Le temps de la moisson viendra. Mais il faut d'abord s'aimer. Gloire au Seigneur. Ça fait déjà 3 jours. 2021, 3 jours. Dans les 3 jours, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Dans ces 3 jours ici. Parce qu'on vient déjà de perdre 3 jours. Il est Aïta louri. Moi, 3 jours. On a déjà fait. On a nini. Oh, déjà. Ne sois pas distrait. Prie. Confesse. On peut s'aimer l'argent. Alléluia. On peut s'aimer l'argent en investissant dans une activité. Pas en gardant. Il y a des gens qui gardent l'argent qui ont peur. Ils disent, ah, c'est comme une activité n'a pas. Déjà, on est prédisposé pour échec. Alléluia. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Si tu es déjà prédisposé à échouer, si tu es déjà prédisposé à perdre, comment vas-tu réussir? Right. Quel que soit le chiffre. Alléluia. Il ne faut pas dire non, il m'a coûté un kilo. Il m'a kilo par rapport à ta vision. Ne me dis quoi. Parce qu'il y a des gens à qui on donne beaucoup d'argent, ils ne font rien avec. Rien. Rien. Mon gars, tant que je suis au Occident,
comme Amérique, comme un pays d'Afrique. Mais un pays d'Afrique, ce n'est pas un problème d'argent. Alléluia. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu as la foi en Jésus-Christ. Quel que soit le montant que tu as, avec Dieu, tu feras des exploits. Tu peux investir l'argent dans une affaire, dans une activité. Tu peux investir l'argent. Tu peux s'aimer ton argent dans l'œuvre de Dieu. Tu peux s'aimer ton argent ou tes biens en aidant ceux qui le nécessitaient. J'ai entendu le témoignage de notre sœur. Elle dit, malgré les difficultés, j'ai décidé d'aller commencer à aider ceux qui étaient dans les besoins. Et Dieu a étendu sa main. Dès le matin, sème ta... Au técha, c'est maintenant qu'il faut s'aimer. Tu peux s'aimer de ton temps. On n'a pas tout wakati ya konekala. Unaanza kusoma, unasoma kwa ta Bible. Kama ina Bible, soma ko bitu bya mu domaine yako bikusaidie uevolue, uyuwe ko bila uyuwake. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au lieu de faire passer ton temps, uko paka kama ni panini, kama ni pa Instagram, kama ni panini pale uko naangalia vya bengine. Unaangalia paka vya bengine. Alléluia. Sasa wewe byako na ntabionaka. Kisha hata kama unaweka bobi yako unapata makuta ngapi? Réfléchissons. S'aimons. C'est le temps de s'aimer. Sème de ton temps, mets-toi debout après avoir prié. Mets-toi debout, prends les dossiers. Ne te décourage pas. Va chercher le travail. Tu sèmes encore la prière. Père, merci pour la journée qui vient de se terminer. Tu as dit, à chaque jour suffit sa peine. Si je n'ai pas trouvé aujourd'hui, je trouverai demain. Parce qu'il est écrit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Sème. Que les circonstances, que les problèmes ne puissent pas influencer ton caractère, ton comportement, ton attitude. Tu es avec moi, bien-aimé? Agis par la foi en Jésus-Christ. Fanya mambo yote selon que les paroles de Dieu que tu as entendues. J'étais parti à l'église, l'homme de Dieu a dit ça, il a dit ça. Beba inakuwa yako. Gloire au Seigneur. Quand je lis ma Bible et quand je commence à prier, je parle souvent au Père. Je dis au Père, Père, je suis fils d'Abraham par ma foi en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis au même niveau que Isaac et Jacob. De la même manière que Isaac et Jacob étaient fils d'Abraham et qu'ils ont hérité des promesses, je le suis aussi. Gloire au Seigneur. Ouais. Je me convainc d'abord moi-même. Nami namuonesha Mungu msanii wa mtoto wa Abraham. Ulilaka Abraham babangu asota mubariki ye na batoto yake. Niko mtoto wake. Unibariki. Gloire au Seigneur. Vois-toi fils, fille d'Abraham. Sème ta sémence. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Acclame Jésus. Que Dieu soit loué. Cette année, quand c'est le soir, tu vas aller dormir. Assis-toi, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait durant toute la journée? Même si je n'ai rien gagné, mais est-ce que j'ai posé des actions, j'ai fait des choses, j'ai dit des paroles qui sont des semences qui vont me produire des bonnes choses demain, dans le futur. Alléluia. La Bible nous révèle que Goliath allait chaque matin et chaque soir crier et menacer les enfants d'Israël. Vous savez, c'est ce que le diable fait. Donc, bateau toi Israël quand va là, bego na lamuka ni makelele ya Goliath ko na balamusha. Donc va na lamuka terreur. Muni la tamo ni pika. Bana lamuka bote. Oh, avez-vous vu cet homme? Bouchi quoi va balale ananja tena. Le diable fait quoi? Tu te réveilles le matin, il te rappelle des problèmes. Il te montre comment les choses ne vont pas. Il te montre comment le temps est difficile. Il te montre comment c'est pas facile de réussir. Il te montre que oh, dans cette situation, quoi, il t'a changé. Et certaines personnes commencent à rêver même. Il dit yo, quand il mtoto wake afulani, mtoto wake nani? Alléluia.
Ça, c'est mépriser Dieu. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a créé dans cette famille-là, quand il t'a créé congolais. Alléluia. Oui, Dieu ne s'est pas trompé. Il savait que tu es un champion. Avec Jésus, tu feras des exploits. Alléluia. La Bible dit de la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, l'indigent. Alléluia. Quel que soit d'où tu es venu. Attends, mais toi, tu appartiens à Jésus. Alléluia. La Bible parle de Jésus, notre Seigneur, notre Maître, à qui nous appartenons. Quand vous lisez Ésaïe 53, il est écrit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Ah, Chilobo. Alléluia. Quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, au nom de Jésus, naotatoka. Alors ne considère pas les temps, ne considère pas les circonstances, mais ta foi en Jésus-Christ. Parce que celui qui regarde les vents ne s'aimera pas. Et celui qui regarde les nuages n'ira pas moissonner. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Écoute bien aimé, quand toi tu fais ta part, Dieu agit dans l'invisible. Dis à celui à côté de toi, quand tu fais ta part, Dieu agit dans l'invisible. C'est pourquoi la Bible déclare, comme tu ne connais pas, de la même manière que tu ne connais pas le chemin du vent, de la même manière que tu ne connais pas comment se forment les os dans les ventres d'une femme enceinte, de cette même manière, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Cela veut dire, quand tu poses des actions, tu sèmes, Dieu dans l'invisible opère aussi, même si tu ne vois pas. Dieu opère dans l'invisible. On va nous lire Marc chapitre 4, versets 26 à 29. Je suis venu t'encourager, bien-aimé. Alléluia. Arrête de te focaliser sur les circonstances. Arrête de te focaliser sur le temps. Il y a des gens qui passent du temps à envoyer des messages. Oh voilà, le 666 est déjà là dans le monde. Oh, l'antéchrist. Mishina nasa. Yaku pitisha nyanja kuwaza 666. Ya nini? Mimi kuna saa kumuwaza Yesu. Na mambo nataka kufanya pa maisha yangu. Ule 666 kama kuna mambo yake atafanya, atachunga siku nitatoka pa dunia. Alléluia. Acclamons Jésus. Ne perdez pas le temps. Alléluia. Le monde va vous terroriser. Le monde va troubler votre foi. Ne regardez ni au temps, ni aux circonstances. Regardez à Jésus et à sa parole. Alléluia. Quand vous entendez quelqu'un, il y a des envoyés du diable qui viennent vous prendre pour vous mettre dans leur prison. Il vient là, il va te dire non, non, non. Maisha chakwa nguvu, hein? Il attend ta réponse. Na wana jibu ndio. Banabeba yako maisha. Banaingisha mu difficulté parce que tu l'as confessé. La mort et la vie sont au pouvoir. Fais attention, bien-aimé. Oui. Marc chapitre 4, de 26 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il dit encore, Akasema tena, il en est du royaume de Dieu, njo vile ufalme ya Mungu iko. Comme quand un homme jette de la semence en terre, inakuwa sa mutu ule anatupa mbeku mbulongo, qu'il dorme ou qu'il veille, akwe mwenye kulala, akwe mwenye kulamuka, nuit et jour, bushiku na mchana, la semence germe, mbeku iko natumika, iko naota, et croît sans qu'il sache comment. Na iko nakomea bila ule mutu kuyua iko nakomea je. Écoute, quand tu te mets à prier, tu as prié, tu as prié, tu as prié, même si tu ne vois rien. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, que tu dormes ou que tu sois éveillé, nuit et jour, Dieu travaille. Alléluia. Nuit et jour, le Seigneur agit sur les temps, sur les circonstances
utashituka tu siku moja na sisi tutakushituka tu. Alléluia. Na kukuuliza sema qu'est-ce qui s'est passé entre avant et maintenant? Sème ta sémence. Que Dieu soit loué. Dieu opère dans l'invisible. Hatumuone. Et qu'on attenda. C'est pourquoi j'ai dit agis par la foi. Et non selon les circonstances. Or, c'est seulement la foi qui fait agir Dieu. La foi. Iman. Ok, merci. Apana kutumainia batu. Il y a des gens qui mettent leur espoir dans les gens. Non, ndiko na chunga, ba fulani njo banisaidie. Angalia. Fanya ngonche vérité. Bantu bote mu dunia na ule mwenye na chunga kusaidia neko na mambo. Alléluia. Na yeko na yake. Na yeko na yake. Gloire au Seigneur. Na yeko na yake. Il n'y a qu'un seul homme, une seule personne qui n'a pas de problème. Jésus-Christ. Abote banabaki à qui qu'il soit, quelle que soit sa position, même s'il est numéro 1 d'une grande nation, n'a pas de problème. Chaque moupita. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimé, agis par right. Sème. Qui l'a chic au técha. Maintenant, écoute. Au temps de la moisson, il y a des nuages qui viennent. C'est pourquoi on dit, celui qui regarde, qui observe les nuages, ne va pas aller moissonner. Au temps de la moisson, quand la bénédiction veut venir se manifester dans ta vie, il y a des nuages obscurs qui viennent. Juge chapitre 6, versets 3 à 4. C'est pourquoi il ne faut pas regarder, il ne faut pas considérer des problèmes, des combats, des attaques. Alléluia. Oui. Mais garde ta foi en Dieu. Parce que même quand la bénédiction est proche, l'ennemi attaque pour t'empêcher, détruire ta foi, afin que tu n'entres pas dans la bénédiction. Dans le texte qu'on a lu, il y a sémé et moissonné. Satan a fait pour empêcher qu'on s'aimer, mais on a sémé. Patin et moisson, il revient maintenant cette fois-là. Ce sont des nuages obscurs qui viennent. Des attaques, des problèmes. La bénédiction est proche. Empêchons-les. Oui. Juge chapitre 6, de 3 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand Israël avait sémé, il est sabato toi Israël balikuwa na otesha. Suivez très bien la lecture. Madian montait avec Amalek. Taifa ya watu wa Madiani balikuwa napanda na taifa ya Amalek. Et les fils de l'Orient. Na Warab. Et ils marchaient contre lui. Balikuwa nenda kumkombanisha Israël. Ils campaient en face de lui. Balikuwa na weka makamp yabo mbele ya Israël. Détruisait les productions du pays. Il détruisait quoi? La Bible nous montre que ces ennemis d'Israël ne venaient pas empêcher Israël de s'aimer. On dit c'est après qu'Israël est sémé. Au temps de la production, au temps de la moisson, c'est alors qu'ils viennent. Oui. Jusque vers Gaza. Et ne laisser en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Amen. Amen. Tu travailles, tu as prié, tu as investi ton argent, tu as investi ton temps, tu t'es sacrifié. Au temps où la bénédiction vient dans ta vie, quand elle veut s'approcher de toi, les nuages obscurs aussi viennent. Et la Bible dit, si tu regardes aux nuages, tu ne vas pas s'aimer, tu ne vas pas moissonner. Le diable lève le combat. Israël s'aimait, mais l'ennemi venait détruire toute la production. C'est comme ça que vous entendez quelqu'un qui dit, tout ce que je fais, rien ne marche. Il fait quand même. Il sème quand même. Mais la production,
l'ennemi détruit. Ainsi, Dieu nous exhorte toujours à la foi. Alléluia. Quand il y a même des oppositions qui viennent, ne perds pas courage. Prie, confesse et persévère. Regarde celui à côté de toi, dis-lui, quand les oppositions viendront, ne perds pas courage. Prie, confesse ta foi et persévère. Acclame Jésus. Que Dieu soit loué. Agis par la foi. N'agis pas par la vue. N'agis pas selon les histoires que tu entends le monde parler. Quand vous suivez les informations, ça vous décourage. Ça vous décourage. Ça vous décourage. Avec tout ce qui se passe. Ah. Mungu tubebe tu Yesu luria tu twende. Yene yashikuya. Alléluia. Alléluia. Yene yashikuya. Atuyeshi watakuya. Agis par la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrête de penser non que Dieu nous prenne seulement qu'on aille au ciel. Il n'a pas besoin de toi et de moi maintenant au ciel. Regarde celui à côté de toi, dis-lui, Dieu n'a pas besoin de toi maintenant au ciel. Puisque même Jésus-Christ qui est parti reviendra encore sur la terre. Vivre 1000 ans. Donc pas donner peut tout bien. Alléluia. Alléluia. Et mon alienda. Anasema itafanya nini? Shalweza kubakilia kwa kula munifuate tu. Munifuate tu. Taanza kutuma tu malaika bana moya munifuate. Kudunia kwa kubaya sana shita kwa. Eko naluria. Anakuya tena ni njoo kuikala hapa 1000 ans pa dunia. Ah donc pas dunia peko bien. Ah pas. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, avec Dieu tu vas faire des exploits. Je te dis la vérité, cette année, sème ta sémence, sème la prière, sème la parole, sème de ton argent, sème de ton temps, sème, tu vas moissonner. Genèse chapitre 8, verset 22. Que Dieu soit loué. Arrêtez de chanter ces cantiques-là. Duniaï, 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 azambi, sikitiko. N'a sikitika. Jésus est mort. Alléluia. Il a pris nos péchés à la croix. Que Dieu soit loué. Right. Nous sommes des enfants de Dieu. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances qui vont venir, nous allons sortir plus que vainqueurs. La Bible déclare dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par Jésus qui nous a aimés. Que Dieu soit loué. Ne chante pas, ne demande pas à Dieu la mort comme Élie. Oh, prends-moi, prends-moi. Ni bébé, ni bébé, ni bébé, ni bébé. Mungu nesma, apana, 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 apana. Bakabra pa dunia. Que Dieu soit loué. Reste sur la terre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu regardes les circonstances, si tu regardes les problèmes, rien ne va changer dans ta vie. Regarde à Jésus. Confesse sa parole. Agis conformément à sa parole. Sème ta semence dès le matin. Kama mwaka jana ulianja affaire ikueneye. Joma da banaita sema année passée. Alléluia. Banaita ça année. Donc c'est passé avec ses démons, avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec ses échecs, avec ses passés. Que Dieu soit loué. Il n'y a qu'une seule chose qui ne passe pas. La parole de Dieu ne passe pas. Jésus a dit les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Alléluia. Confesse ce qui ne passe pas. Oui, lisez. Genèse chapitre 8, nous lisons le verset 22 au nom de Jésus. Amen. Tant que la terre subsistera, tant que dunia iko hapo, les semailles et la moisson, kuotesha
Kukesha na kuvuna. Le froid et la chaleur. Baridi na kivukutu. L'été et l'hiver. Kipwa na mvua. Le jour et la nuit ne cesseront point. Bushiku na mchana haitaacha. Alléluia. Tant que la terre subsiste, si tu sèmes, tu vas moissonner. Alléluia. Ne sème pas le vent, ne sème pas la vanité. La Bible dit, si tu sèmes le vent, c'est un livre de Jérémie, tu vas moissonner la tempête. Sème de bonnes actions, sème la prière. Alléluia. Investis-toi. Ne te décourage pas. Makaje onekane, réfléchis, prie Dieu. What's qu'il faut faire? Alléluia. Mais donne-toi du temps avec Dieu. Alors, tu passeras ici et tu vas témoigner. Il n'y a que ceux qui ont la foi en Jésus-Christ qui vont donner des grands témoignages. Hébreu, je vais terminer avec Hébreu chapitre 11, verset 1er à 2. Bien-aimés, ne considère pas aux circonstances. Alléluia. Et souvent quand je lis les messages, je lis même l'esprit de la personne qui a envoyé le message. Tu le sens même que tu es découragé. Oh pasteur, voilà. Ça fait des hommes qui sont venus me demander la main, ils sont partis. Je commence à me demander si ma vie, pasteur, aidez-moi. Ça veut dire Dieu. Usaidizi wao ujipatie discipline kwa ombea ile mambo yako kila siku msubuhi gêner pasteur ça gêner parfois chez yako. Alléluia. Minjo ni gêner wao unakulia tu. Utaona wengine wanakuandikia na message za pasteur kwa maombi yako ya bushiku bwa leo unikumbuke. Donc wao ulale. Minjo ukatisha. Mwache ile mambo ile. Kuisha. Alléluia. Ami kulala, mimi nalala, wewe katisha, wewe chukua mambo. Wewe chukua mambo. Que Dieu soit loué. Il y a des choses spirituelles sur lesquelles on doit se poser des questions. Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi ça ne marche pas? J'entre en prière. J'ai prié le Seigneur, Seigneur, tu as dit que je t'invoque, tu vas me répondre. Montre-moi spirituellement qu'est-ce qui ne va pas. Mais Moutou n'a pas spirituel, n'a pas esprit. L'homme aussi, c'est l'intellect. Pengine ni mi modèle yangu kufanya bitu, makashi, ma business, ndio marché. Alléluia. Que j'apprenne. Ainsi de suite. Bon Seigneur. Un jour, ligne de prière, on me donne un papier là. Je lis le papier, je regarde la personne. Je lis le papier, je regarde la personne. Je dis à Pana, oui, elle n'a pas comme maombi. Alléluia. Mais ça sert. Anandika pasema mariage. Hivi huko tusha kuvoile. Usa mama bomoye wa zamani. Hata unapita munjia nani ule atakuwa kukuonesha. Na ule atakushimamisha sema mimi nataka kukoa. Usha kuolewa deja hivi. Kitambala, libaya, vimba, Même la Bible dit qu'il y a une différence entre une femme mariée et celle qui est célibataire. Hey! Je voudrais simplement vous dire, dans la vie, il y a des choses spirituelles qu'on doit suivre, arranger. Alléluia. Il y a des choses aussi qu'on doit réfléchir. Après, on a fait ma affaire yango. Est-ce qu'il y a des choses mauvaises? Ce n'est pas bien placé. On va pas client comme vous savez. Hakuna mtu anapita vile bunaingia. Mwenjako le mupagano aisha kusafisha paki. Mangari banamuza sana hiyo nasa bashoga madawa. Wewe buchafu. Dawa gani? Wewe ndio kuna dawa ya buchafu. Unafisha ba client. Gloire au Seigneur. Alors, réfléchis. Que Dieu soit loué. Quelle que soit la grâce que Dieu m'a donnée, comme vous kanisa huko mnakuta chokutanjia kwa bilako na tumabiba sabiba bengine basta kwa kesho. Shughuli na kuenjoisha tu kuikala bien. Alléluia. Na ile kichi ifoni nje maombi, Mungu, est-ce que nous eko kichi mkanisa? Non.
Ça demande quoi? L'intelligence. Gloire au Seigneur. Alors, utilise ton intelligence, bien-aimé. Utilise ton temps, la prière, la confession. Garde ta foi en Jésus. Ne te décourage pas. Que Dieu soit loué. Oui, dernier verset. Hébreux chapitre 11, 1er à 2. Hébreux chapitre 11, du 1er au 2e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or la foi basi imani est une ferme assurance ni hakikisho ya nguvu sana des choses qu'on espère. Ya bitu bile mina tumainia misha bipata memuro yangu niko na hakikisho yasemesha kufanya nini? Misha bipata. Alléluia. Oui. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Kionyesho ya bile bitu atuyabiona. Que Dieu soit loué. Continue. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tu veux témoigner? Ne regarde pas au temps, ne regarde pas aux circonstances, regarde à Jésus-Christ, regarde à sa parole, prie selon sa parole, confesse sa parole, agis selon sa parole. Tu auras aussi des témoignages favorables. Tu vas témoigner Dieu cette année. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu soit loué.